L'abstinence avant le mariage est une vraie problématique, mais qui demeure toujours un grand dilemme, surtout en Afrique. Malia vit aujourd'hui un dilemme dû à l'abstinence avant le mariage. Tata Moé, je suis Malia. Je suis mariée il y a à peine 2 années. Quand j'ai rencontré mon homme, tout allait bien au départ. C'était juste, voilà, mon petit chéri, mon petit copain. Je lui rendais visite, il vivait seul, et il me rendait visite également. Mais voilà quelqu'un, quand tu lui rends visite, il ne te propose jamais de te toucher. Il te touche jamais. Il va te faire manger, c'est un très bon cuisinier, sa maison est très propre, bien rangée, mais tu vas passer toute la journée, même la nuit, il ne va pas te toucher. À un moment, j'en avais marre parce que moi, je suis très curieuse de savoir parce que notre histoire évoluait bien et on tendait vers le mariage. Il voulait aller voir mes parents, mais moi, je voulais m'assurer que le choix que je suis en train de faire est bon parce que je me connais. Faut pas que je vais m'engager dans quelque chose qui va devenir un problème demain. Donc, j'ai commencé par user de manières pour essayer de quand même, voilà, essayer de le découvrir. Un jour, il m'a fait asseoir, il m'a dit carrément, Amalia, je t'aime, je vais t'épouser, mais sincèrement, je veux qu'on s'abstienne avant le mariage. Et je lui ai aussi dit oui, moi aussi je suis d'accord pour l'abstinence, mais je voudrais quand même qu'on flotte un peu, tu vois. C'était une question pour moi de toucher un peu, de jauger un peu, tu vois, un peu tata. Donc, au départ, il ne voulait pas, mais après, il a cédé. Donc, tu vois, on flotte un peu tout. Donc, dans les petits touchés, je glissais un peu ma main. Un jour, tata, je glisse ma main, je vois que, c'est pas à la hauteur. Donc, après, quand ma mère est arrivée là-bas, il m'a repoussé un peu violemment. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, c'est quoi? C'est ça, je t'ai dit que je ne voulais pas. Je lui ai dit, non. Tu m'as dit que tu ne voulais pas, mais attention, ce que j'ai touché là, il y a problème. Il dit, comment ça? Il dit, je ne sais pas si je n'ai pas bien touché. J'ai été vraiment franche et directe. Je lui ai dit que je ne sais pas si je n'ai pas bien touché, mais ça m'a l'air petit. Tata, il m'a dit non, que vous aimez trop ça. Moi, je ne veux pas d'une femme gâtée. Je ne veux pas d'une femme qui s'est trop promenée. Je ne veux pas de, je ne sais pas, d'un puits perdu. Il a commencé à utiliser des mots bizarres. J'ai dit, puits perdu. Comment ça, puits perdu? Si tu trouves que quelqu'un est puits perdu là, pose-toi la question, t'as quel genre de code? Il me dit, non, 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 tu ne joues pas à ce genre de jeu de mots avec moi, et c'est cela. J'ai dit, bon, calme-toi, calme tes nerfs. Je te dis que ça m'a l'air petit, tu ne vas pas dire que c'est petit. Quelque chose, tu es habillé, tu es dans le jean. Bon, je ne peux pas savoir. Il me dit, oui, tu vas m'amener à tout te dire, tu vas m'amener à te montrer, mais je ne vais pas te montrer. Mais sache que je suis assis dessus. Tata, quand j'ai entendu, je suis assis dessus, je me suis dit, Seigneur. Décrocher le gros lot. Tu es propre, tu as l'argent, tu t'es préparé. Aïe. Et puis tu es assis dessus. Ça veut dire que c'est long. Donc je lui ai dit, donc c'est long quand tu es assis. Il dit, c'est pas que long, c'est gros. Mais le point que tu vas découvrir, tu risques de te décourager pour dire que tu ne veux plus de moi. Il dit, est-ce que lui là, il connaît même la fille là? En tout cas, moi, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, moi, j'étais rassurée. Depuis ce jour-là, je n'essayais plus de l'irriter parce que je ne veux pas perdre ça. Quelque chose qui est long jusqu'à son gros, qu'on est assis dessus, je ne veux pas perdre ça, tata. Donc, je suis restée dans mon coin tranquille. Je me jouais maintenant les filles sages. Je ne touchais plus, je ne cherchais même plus à faire quoi que ce soit. Je lui ai donné le haut qu'il allait voir mes parents. Bref, on s'est mariés. Tata, on s'est mariés. On finit de se marier. Nuit de noces, le monsieur a du mal à se déshabiller. Moi-même, mon cœur dit, Seigneur, c'est tellement balèze que le monsieur ne veut pas se déshabiller. Il a peur de m'effrayer. Ouais. Donc, je me suis préparé. Il a même mis lubrifiant dans mes affaires. Ce jour-là, Seigneur, il va me détruire au passage. Mais il va me bousiller. Je me faisais des films, mais tata, il a fini par se déshabiller. Quand j'ai vu, j'ai commencé à mettre drap sur moi. Je cherchais même mon habit. J'ai oublié qu'il venait de me marier. Je voulais m'habiller puis sortir de là. Il s'est mis à genoux. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Donc, c'est un mariage qui est basé sur du mensonge. Du coup, c'est un motif pour annuler le mariage. Mais on a fait traditionnel. Mairie, église, tout le même jour.
On avait déjà fait traditionnel, dot, mairie, église le même jour. Je vais expliquer comment. J'ai réfléchi que dit non, 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 non. Je préfère la petite honte. Pour ne pas que demain on dise que Malia, la femme mariée, elle fait ceci, elle fait cela. Parce que les gens sont toujours aptes à juger les femmes mariées. Pour ne pas faire partie de ce registre-là, attends, je vais aller dire en même temps ce qui se passe. Et puis je vais enlever mon pied dedans. Et puis je vais enlever mon pied. Tata. Le monsieur a demandé pardon jusqu'à... J'ai dit, bon, il a attrapé mon cœur. Il y a des gens là pour eux, là, quand ça se lève, c'est là, ça sort. Il a attrapé mon cœur. Pourtant, il n'a pas fait. S'il était fessu, il n'a pas fait ça. Il est plat comme ça. J'ai dit, bon, ok. J'attrape mon cœur. Je suis... Eh Seigneur. Tata, je sais que tu es une femme comme moi, mais laisse-moi t'épargner les détails. Aïe! On peut malmener en fond des gens toute une nuit comme ça. Rien. Zéro. Zéro. Le matin, je lui ai dit, bon d'accord, on est déjà mariés. Tu m'as demandé pardon de te protéger, de ne pas mettre ton secret dehors, et ceci, cela, mais je pense que toi, tu dois être malade. Tu dois être malade. Accepte de te faire soigner. Il me dit non, qu'il y a des produits pour faire sortir, mais lui, il ne voulait pas parce qu'il n'avait pas de femme. Il voulait avoir une femme d'abord avant de faire. Il dit, mais il fallait faire ça pour attendre. Il fallait faire ça pour attendre, femme là. C'est que femme est là, que toi, tu vas aller faire sortir ça. Ça va sortir quelle année? D'autres femmes là vont t'attendre. Il me dit non, ceci, cela. Il me dit bon, ok, il faut aller faire tes astuces. Donc, on était là, on jouait avec quand même. Hein? J'ai joué avec en attendant. Tata Moé. Le monsieur allait trouver, il ne sait pas qui est. Il ne sait pas quelle astuce il a eu. Il ne sait pas où il a eu ses remèdes. Parce que quand je lui dis, laisse-moi t'accompagner à l'hôpital, il dit non, que lui, il a ses remèdes. Donc, je le vois chaque soir en train de masser. Il regarde et puis il dit, chaque soir, c'est lui qui masse. Ah! J'ai dit, mais empreinte du monsieur ne va pas finir. Il masse, il masse, il masse. Dieu merci, au bout de 3 mois, je te dis, le produit là, il cache. Donc jusque là, même, je ne vois même pas. Peut-être même le jus, il retrouve. Et puis, ils mettent ça dans un flacon blanc, il n'y a pas d'étiquette. Donc, je ne sais pas comment on appelle, mais c'est efficace. Au bout de 3 mois, c'est sorti d'ordre. C'est sorti d'ordre. Moi, mais je ne croyais pas. Il dit non, 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 non. Les gens parlent de ça, mais moi, je ne croyais pas. Dis qu'il y a quelque chose qui fait sortir ça là, je ne croyais pas. Mais j'avais un peu peur. Il me dit, mais comme ça, tu vas tirer comme ça. Ça a fait comment? Bon, en tout cas, c'est sorti. Mais le problème de sortie là, ça ne se lève plus. Tata, c'est sorti comme ça. Mais ça ne se lève plus. C'est comme un blogueur. D'ordre. Et puis comme ça. Ça ne se lève plus. Voilà, c'est même son petit là, même au moins, bon, tu vois, au moins ça se lève, tu pourrais jouer, mais ça, tu peux rien faire avec. Tu ne peux pas jouer, le monsieur s'est mis dans un problème. Bon, tu sais que tu as un problème, va à l'hôpital. Si on dit, ah ça là, on ne peut pas régler, tu laisses affaire des femmes. Si tu peux payer les filles de temps en temps pour te satisfaire, tu payes. C'est pas, tout le monde n'est pas né pour se marier. Bon, on ne sait jamais aussi, tu peux trouver une petite fille qui ne connaît pas. Elle va s'adapter. Je ne sais pas. Bon, tu as vu, moi, Malia, dans mon mouvement où j'étais mon modèle là, c'est ça que tu voulais. Et puis je viens. Tu me parles de puits perdu. Déjà, c'est toi-même. Tu viens jeter cuillère de marique. Ou bien cuillère de... Je ne sais pas. Même tu prends un gobelet, tu mets cuillère dedans, ça va. Tu prends un gobelet, tu mets cuillère dedans. Ça va flotter dedans. Je ne sais pas. Alors que moi-même, je me connais. Je ne suis pas une femme comme ça. Je ne suis pas comme ça. Même la reconnaissance, elle dit, oui, tu es femme. Malia, tu es femme. Je suis femme, mais moi, mais je sais que je suis femme. Bien, même bien, tu vois, non. Parce que je ne laisse pas. C'est un truc, je ne joue pas avec elle. C'est mon trésor qu'elle a là. C'est mon trésor, donc je ne joue pas avec. Je prends soin de ça. Mais malgré tout ça là, mais attendez, tout ce que j'ai investi sur moi, mon champ de café cacao, quelqu'un ne peut pas prendre sa machin, tout son daba ou je ne sais pas quoi là, rouiller pour venir. Ça sert à quoi? Bon, maintenant tu allais faire sortir et puis ça ne se lève plus. Tes gars là, ils n'arrivent pas à te régler ça. On se soulève, on va à l'hôpital. Moi, je lui ai dit, dis à l'hôpital ce que tu as fait. Non, lui, il veut partir. On fait analyse, on dit non, qu'il a un problème au niveau de quoi là même là. En tout cas, des thèmes médicaux bizarres, je ne comprends pas. Donc, du coup, on dit le monsieur, ça ne peut pas se lever. En tout cas, pas maintenant. Donc, ils l'ont mis sur traitement. Peut-être qu'il dit que ça fait 2 ans qu'il est marié, non. Il est sur traitement. Il ne peut pas tomber enceinte. Qui va m'enceinte? Quand demain, ils vont me voir dehors, je lui dis, bon, où c'est arrivé là? Moi, j'ai tenu 2 années. Je ne mets pas ton secret dehors. Je ne vais même pas en parler à quelqu'un. Mais de grâce, divorçons. Le monsieur dit, divorce pas.
Tata, il dit, lui, divorce pas. Bon, là, c'est pas opportunité, tu me donnes de t'exposer. Donc, je lui ai dit que tu vas divorcer. Et de gré ou de force, tu vas divorcer. Tu vas divorcer. Hein? C'est pourquoi je suis venu à toi pour raconter l'histoire. Là, j'ai donné quelques indices et je t'autorise à donner quelques indices. N'échange pas mon sexe et tout. Je suis femme. Moi, je ne suis pas garçon, je suis son sexe. Je suis femme. Et le lien de ma vidéo que tu vas faire, je vais lui envoyer pour lui dire, j'ai commencé, hein, ton nom n'a pas encore commencé à sortir, mais j'ai commencé à parler. Je ne vais pas aller en famille d'abord. J'ai commencé à parler. C'est pour te dire que je peux dépasser même la famille pour aller t'exposer. Il faut divorcer. Si après cette vidéo, il ne divorce pas, je vais réunir sa famille, ma famille. Et puis là, il dit, voilà ce que votre fils est en train de me faire subir ici. Et là, je vais venir donner son... Moi, mais je vais me mettre sur caméra. Je n'ai jamais fait vidéo sur les réseaux. Mais je vais prendre caméra. Et puis, je vais parler à visage découvert. Ou si tu permets, je vais venir chez toi là-bas, parler à visage découvert. Que ses camarades garçons qui sont sur ta page là, lui donnent conseil. Quand on ne peut pas, on libère enfin des gens. Quand on lui donne conseil, il a besoin de conseils. Qu'ils arrêtent de mentir à leurs camarades là. Et quand on sort, et puis ses amis nous voient, hey, un beau couple. Non, franchement, Malia, tu es une belle femme. Non, tu as eu. Il se gaillardit. Il est heureux des compliments. Comme s'il était un homme. Il y a des choses comme ça. Comme s'il était un homme, il est heureux. Il est là, il bombe sa poitrine. Pour rien, vent. Vent seulement. Attends, en tout cas, c'est mon histoire qui est là. J'ai commencé. Si tu finis là, il faut m'envoyer le lien. Je vais lui faire découvrir. Lui-même, il est sur ta chaîne. Il est sur ta chaîne. Mais je vais lui faire découvrir pour qu'il sache que c'est vraiment son histoire là. Je vais lui faire découvrir. Je te connais, Tata, tu vas commencer à cacher des choses. Je vais lui faire découvrir l'histoire. Peut-être à la suite de ça, il va. S'il accepte de divorcer, je m'arrête là. S'il n'accepte pas là, ne te tombe pas de me revoir. Je vais venir à visage découvert pour dire, dites à votre frère. Parce que les hommes là, ils sont là, c'est eux qui savent insulter les gens sous les commentaires. Je vais leur dire, dites à votre frère là de me libérer. Moi, je n'ai rien demandé. Je ne suis pas à la base de son malheur. Je ne suis pas sa sorcière. Je ne l'ai pas créé. Donc, je ne peux pas être comptable de ça. Toute ma vie, pourquoi? Non. Comme on ne emprisonne pas dans quelque chose qui... Non. 2 années, c'est suffisant qu'il me libère. Voilà. Chers talkers. Donc, il y a des choses comme ça dans la vie. Les gens vivent des choses terribles comme ça. C'est-à-dire que... Bon, moi, je m'abstiens de commenter. Voilà. Par principe, je ne donne pas mon avis. Mais, Malia, pardon. Faut te calmer. J'ai déjà demandé pardon à la dame là, dans son privé, jusqu'à... Je viens encore ici. Aidez-moi à lui demander pardon. Malia, pardon. Calme-toi. Calme-toi. Je pense que les talkers, les hommes de Real Talks, s'il vous plaît, commentez, donnez conseil à votre frère. Bon, qu'est-ce qu'il doit faire pour que Malia soit vraiment plus épanouie, plus calme? Parce que là, elle est irritée, elle est énervée à bloc. Elle est énervée. Quand elle parle même, ça dit qu'elle a commencé par m'écrire et puis elle a laissé les écrits. Maintenant, c'est vocal. Mais elle crie. Dans cette note vocale là, elle crie. Tellement il est énervé, comme si c'était moi-même le monsieur. Finalement, je lui dis, mais madame, calmez-vous. Il n'y a rien qui ne puisse pas trouver solution sur cette terre des hommes. Souvent même la difficulté là, sa solution est juste à côté. C'est parce qu'on refuse de voir, sinon tout marche de pair. La difficulté est là, collée à sa solution. Mais c'est avec le calme qu'on peut détecter. Si on est agité, on ne verra jamais. Donc il faut se calmer. Calmez-vous, madame. Malia, vraiment, Château-le-Cœur, calme-toi. Hein? On va trouver la solution. Alors, les talkers d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, je vous remercie pour vos réactions, mais sachez que tous ceux qui nous contactent ne sont pas forcément Côte d'Ivoire. Il y a des solutions que vous donnez, ils voient, ils apprécient, mais ils ne connaissent pas. Et même quand on essaie de leur indiquer, ils ne peuvent pas, vous voyez, ils sont très loin, ils sont dans d'autres pays, c'est parfois compliqué. Voilà, donc je parle de ceux qui souvent donnent des adresses, allez-y à tel endroit, machin, surtout au niveau d'Abidjan, ils ne peuvent pas, ils sont loin. Ils sont loin. Donc, vraiment, donner des astuces, je vais dire des conseils pratiques, des choses qu'ils peuvent appliquer de leur position pour pouvoir avancer. Voilà. Tout se trouve dans les mots. Si Dieu a créé le monde par des mots, c'est dire qu'on peut tout régler avec des mots. Merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres histoires encore plus palpitantes.